Bonjour à tous les abonnés d'AV Histoire et à ceux de passage. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire un petit bilan des 2 dernières années passées et avoir un petit regard sur l'avenir, un regard de perspective. Déjà, je voulais commencer par vous remercier du fond du cœur, parce que la dernière fois qu'on a fait une vidéo comme ça, on était à peu près autour de 25 000 sur la chaîne. Aujourd'hui, on est plus du double. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche. J'ai vu la chaîne grandir, la chaîne attirer de nouvelles personnes, de nouveaux publics, et donc moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc bienvenue à ceux qui sont arrivés ces 2 dernières années, et encore merci à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Ces années, ça a été un petit peu particulier. 2024, j'étais à 100% sur la chaîne, je ne travaillais pas à côté, et donc j'ai pu passer beaucoup de temps, notamment sur l'écriture. Les 2 séries sur la Grèce qui sont sorties en 2024 pour La vie des Grecs anciens et en 2025 pour la guerre du Péloponnèse, ont demandé beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture, donc ça c'est un petit peu du travail que vous ne pouvez pas voir, mais qui est du temps de production chez moi, qui est assez long. Ensuite, il y a eu aussi certaines vidéos qui reprenaient les formats historiques, j'ai envie de dire, de la chaîne, comme les duels d'armes, les unités ou les régiments de renom. Et on a eu aussi quelques vidéos plutôt thématiques sur des batailles, par exemple, ou des analyses de thématiques. Elles sont sorties à un rythme, on va dire, d'une vidéo par mois, globalement. Et en fait, ça a une explication, c'est que le temps de production des vidéos s'est considérablement rallongé ces 2 dernières années par rapport au début de la chaîne. Il y a 2 raisons à ça. Je passe plus de temps sur l'écriture. Je fais en sorte, en fait, d'appliquer une rigueur à mon écriture qui est plus grande qu'auparavant. J'essaye de beaucoup plus croiser les différentes sources, donc en fait ça démultiplie le nombre de lectures à faire, d'aller vérifier un petit peu les sources, les contextes d'écriture des différentes œuvres que je peux avoir, et je vais aussi notamment essayer d'enrichir mes vidéos avec plein d'éléments qui peuvent venir de petites sources annexes, notamment les magazines. Je suis abonné à l'Histoire et à Guerre et Histoire, qui me permettent d'aller récupérer des anecdotes, des chiffres, des citations, des petites choses qui vont venir agrémenter en fait la vidéo. Donc voilà, il y a déjà cette partie qui est plus longue qu'avant, mais ensuite il y a aussi la partie production audiovisuelle qui a considérablement pris en gamme, en tout cas je l'espère que vous en ressentez un petit peu les bienfaits, que ce soit sur le montage ou voilà, forcément avec le temps. Moi je suis autodidacte, je fais aussi cette chaîne pour apprendre à faire tout ça. L'idée c'est de pouvoir s'améliorer sur le montage, sur la gestion du son. 2025 ça a été vraiment l'année où je pense avoir réussi à atteindre une qualité audio qui est plus que satisfaisante, donc ça je suis assez content de ça. C'est aussi travailler tout ce qui est notamment sur la série de la guerre du Péloponnèse, la création de cartes, de personnages, et ensuite l'animation sur After Effects qui est assez chronophage, mais qui je trouve rajoute vraiment quelque chose, notamment sur les séries narratives. Comme ça permet de mieux localiser, de mieux comprendre géographiquement la période et les événements, mais ça c'est des choses qui prennent du temps. Donc en fait moi j'ai pu mettre plus de temps dans la production des vidéos, mais ça n'est pas forcément pour sortir des vidéos plus rapidement ou plus souvent. En fait, ça a surtout été mis dans l'amélioration de la qualité des vidéos. Donc voilà pour le bilan de ces années. Globalement, les 2 séries sur la Grèce ont très bien fonctionné. Certes, elles font moins de vues que les vidéos plus contemporaines ou modernes, mais je vois très bien que les personnes qui les suivent assidûment, sont des passionnés ou justement des personnes qui n'avaient pas forcément la passion de l'Antiquité, de la Grèce antique, mais qui se sont fait emporter par les séries. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement plaisir quand je lis vos retours. Moi ça me fait vraiment, c'est mon carburant de savoir que derrière, voilà, même si c'est que quelques milliers, qu'il y a quelques milliers de personnes qui sont vraiment à fond dans l'histoire. Donc merci encore pour vos retours, et on va en parler juste après, c'est pas fini. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Je voulais ouvrir une parenthèse sur un petit sujet qui fait le lien entre les deux, c'est le sujet de la sponsorisation, des financements de la chaîne. J'ai eu quelques discussions avec des abonnés dans des commentaires et sur des posts de la chaîne pour parler financement.
En 2024, étant donné que je ne me finançais que par la chaîne, j'avais plus de travail à côté, j'ai fait de nombreuses sponsorisations, donc des capsules publicitaires au début d'une vidéo que j'essayais d'intégrer au mieux. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un procédé qui ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai envie pour la chaîne, et puis même par rapport à l'expérience que j'ai envie que vous ayez quand vous regardez les vidéos. Donc c'est quelque chose que j'ai vite mis de côté. En 2025, on en a encore eu une ou deux qui en réalité étaient le résultat de discussions qui avaient été entamées l'année précédente. Donc voilà, quand j'ai des engagements, je les tiens. Donc je suis allé jusqu'au bout du processus. Mais je peux vous annoncer que désormais la chaîne ne contiendra plus de sponsorisation, en tout cas purement financière. Ça fait 1 an que je travaille à nouveau à côté, donc la chaîne n'est plus ma source de revenus principale. L'argent que je gagne grâce à YouTube, c'est de l'argent que je réemploie dans la chaîne, mais je n'ai plus besoin, en tout cas, je n'ai plus un besoin vital de ces sponsorisations, donc je préfère les arrêter pour votre confort et moi aussi, en termes de valeur, j'ai envie de dire, et à la limite, garder plutôt une logique de partenariat. C'est ce que j'ai fait sur la vidéo sur les brandebourgeois, donc les commandos allemands de la Seconde Guerre mondiale, où j'ai pu avoir une collaboration hyper intéressante avec la maison d'édition, les éditions Caractère, et l'auteur même du livre qui m'a servi de source principale pour la vidéo. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est des collaborations qui sont intéressantes. C'est pas des collaborations financières, mais moi, c'est quelque chose qui me permet d'aborder des sujets que je n'aurais pas pu faire sans cette collaboration. Clairement, les brandebourgeois, c'est un sujet sur lequel on a très peu de sources, et avoir ce contact de l'écrivain, de l'historien lui-même, qui a pu énormément m'aider sur le script, mais aussi en fournissant des images d'archives, par exemple, et les éditions Caractère, voilà, c'est quelque chose qui, pour le coup, ça me paraît un petit peu plus fair-play déjà vis-à-vis de vous, parce que pour le coup, on est vraiment dans une logique de continuité du travail de la chaîne. C'est pas une capsule publicitaire, c'est vraiment une collaboration qui me permet de vous fournir une vidéo de qualité. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui, pour le coup, m'intéresse, que je pourrais essayer de développer avec d'autres maisons d'édition ou d'autres auteurs sur des sujets. Mais on va mettre de côté, si possible, les sponsorisations purement financières, surtout si elles n'ont pas de lien direct avec la vidéo. Il pourrait y avoir des exceptions, mais ce ne sera pas la règle. J'en viens du coup au deuxième sujet par rapport au financement. Ces abonnés avec qui j'ai parlé me parlaient de financement participatif, de plateformes de dons. Je sais qu'il y a plusieurs youtubeurs qui font fonctionner aussi leur chaîne comme ça, avec Tipeee, avec d'autres plateformes que je connais pas. Honnêtement, c'est quelque chose dans lequel je ne me projette pas pour l'instant. Je peux comprendre en revanche que ça puisse me permettre, au-delà des revenus YouTube, clairement moi j'active la monétisation des vidéos, donc il y a les pubs YouTube. Honnêtement, alors moi je supprime les pubs que YouTube va vouloir mettre toutes les 5 minutes au milieu des vidéos. Donc si vous en avez toutes les 5 minutes, clairement ce n'est pas de mon fait, c'est YouTube qui les ajoute. Il y a plusieurs vidéastes qui ont déjà beaucoup parlé de ce sujet, donc je vais pas forcément m'étendre, mais voilà, je sais que cette petite source de revenus, moi, elle me permet d'investir dans la chaîne. Ça va être des achats d'articles, d'ouvrages pour écrire les vidéos, de plugins ou de ressources audiovisuelles pour les vidéos, d'images d'archives, de choses comme ça. Donc la chaîne coûte quand même un petit peu d'argent à fonctionner. Ça pourrait être une option qui me permettrait de m'affranchir de ça et de totalement démonétiser les vidéos, ce qui, je l'espère, empêche YouTube de mettre des pubs dessus. Donc c'est un sujet qui, voilà, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont abordé, qui sont prêts à faire cette démarche. Moi, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je creuse. C'est un sujet que je ne connais pas assez, donc je vais me renseigner. Et si un jour ça doit être fait, je veux que ce soit fait dans la plus grande transparence, c'est-à-dire avec une transparence déjà des moyens touchés et de comment ils sont réemployés. Quoi qu'il en soit, si un jour ça doit arriver, clairement, il y aura de la transparence et j'amènerai le sujet auprès de vous déjà pour qu'on puisse en discuter. Et donc on peut arriver maintenant aux perspectives d'avenir, sûrement ce qui vous intéresse le plus.
L'année à venir, là déjà, on est un petit peu à un point de bascule. On a terminé la série sur la guerre du Péloponnèse, on est arrivé au 7e épisode, donc on a fini un cycle qui était quand même assez massif, qui a pris toute l'année. Et j'aimerais pouvoir reprendre un petit peu les formats historiques, j'ai envie de dire, de la chaîne, parce que cette année, elle a été quand même grandement axée sur la série narrative Guerre du Péloponnèse, et j'aimerais revenir sur les formats duel d'armes, histoire d'un régiment, d'une bataille, ou une thématique, ouvrir un dossier sur des sujets qui sortent un petit peu de cette période. Déjà, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont plus intéressés par ces sujets, donc j'aimerais aussi pouvoir renouer un petit peu avec vous sur ces vidéos, et puis moi aussi pouvoir m'aérer l'esprit sur d'autres sujets. Mais les fans de la Grèce antique et notamment des séries narratives, ne vous inquiétez pas, je suis loin d'abandonner ça. Vous le savez, ce n'est plus un secret, j'ai prévu de faire la même série, ou en tout cas le même type de production sur Alexandre le Grand, son épopée, et plus généralement la Macédoine. Mais avant ça, moi, au début, je voulais que la période entre la guerre du Péloponnèse et Alexandre le Grand soit traitée d'un style très rapide, en mode... Mais en fait, il se passe tellement de choses. Et c'est à la fois tellement dans la continuité de la guerre du Péloponnèse et, à mon sens, tellement important pour bien comprendre ce qui se passe en Grèce au niveau de l'arrivée de la Macédoine, que cette période de plusieurs décennies, je vais la traiter. On va avoir 2 vidéos qui vont reprendre le format de la guerre du Péloponnèse, des séries narratives, enfin en tout cas 2 épisodes narratifs qui vont vraiment être dans la continuité, qui en fait vont être des épilogues, l'épisode presque 8 et 9 de la guerre du Péloponnèse, pour raconter ces décennies. Qu'est-ce qui va se passer autour de Sparte, d'Athènes, aussi des autres acteurs. On a Thèbes, on a l'Empire perse, et on a cette Macédoine au nord. Donc voilà, l'idée, ça va être de raconter un petit peu ça quand même dans 2 épisodes narratifs. Donc ça va être sur les mois à venir. Et derrière, on pourra lancer la grande série sur Alexandre le Grand, qui pour le coup va pousser en fait un peu ce modèle de la série narrative à son paroxysme, avec de l'animation de cartes, avec des personnages qu'on va suivre, mais aussi je veux un petit peu plus pousser ce curseur par rapport à la guerre du Péloponnèse, des capsules d'analyse. Alors, est-ce qu'elles vont être intégrées aux épisodes narratifs, ou est-ce que pour ne pas briser le rythme, ça va plutôt être des petites vidéos à côté? Ça, je ne l'ai pas encore décidé. Si vous avez un avis, dites-le moi en commentaire. Mais j'aimerais quand même faire des capsules d'analyse au fur et à mesure que la série plutôt narrative avance, sur essayer de comprendre des sujets. On va avoir Alexandre le Grand, c'est une figure qui a été reprise tout au long de l'histoire, donc voilà, il y a ce sujet de l'image d'Alexandre et de ce que a légué Alexandre le Grand. Et après, on a d'autres sujets. On a les sujets de comment les populations locales ont ressenti ce qui s'est passé, qu'est-ce que visiblement Alexandre avait en tête, ou en tout cas quelle était sa vision de ce qu'on en sait, de tout ce qu'il faisait, quel était son objectif, comment les personnes autour de lui l'ont vécu, etc. Il y a des sujets qui sortent un petit peu du cadre narratif et qui sont plutôt dans l'analyse, ou en tout cas dans l'exposition de plusieurs théories, qui, je pense, sont intéressantes de raccrocher à la série. Donc à voir si c'est directement dans les épisodes ou dans des capsules vidéo à côté. Mais 2026, ça va être ça. 2 épisodes sur l'après-guerre du Péloponnèse, puis la série sur Alexandre le Grand. Et à côté de ça, le retour des épisodes un peu plus historiques de la chaîne, des duels d'armes, des régiments, des batailles, des dossiers, etc. Et à côté de ça, dernier sujet, mais ce n'est pas du tout une priorité pour moi, simplement je vous le mentionne, j'aimerais faire revenir l'aspect un peu plus communautaire de la chaîne. Étant donné que là, cette année, je me suis concentré sur la production de la série narrative, j'ai un petit peu mis de côté les réseaux sociaux. Bon, j'ai jamais été énormément dessus, mais
les réseaux sociaux et les posts, l'interaction avec vous en dehors des temps de vidéo. Et donc j'aimerais un petit peu plus travailler là-dessus, à la fois en amont des vidéos, en vous proposant un petit peu de teaser la vidéo, de vous faire suivre la production avec un petit peu des making-of, et sur l'après-vidéo avec des anecdotes ou des sujets qui pourraient aller un peu plus loin, qui pourraient creuser, qui pourraient vous faire participer, même pourquoi pas vous faire participer sur quelques décisions de ligne éditoriale de la chaîne, sur le choix du prochain sujet qui serait traité en vidéo, des choses comme ça. Donc ça, je vais essayer de le faire. Le seul point que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ça, je ne le ferai jamais à la place d'un temps où je produirai les vidéos. C'est-à-dire que ce serait du bonus. Si je vois que ça commence à me freiner dans la production des vidéos, je préfère mettre de côté cet aspect communautaire et me concentrer vraiment sur les vidéos. C'est le plus important. Je sais que de toute façon, vous êtes très nombreux à attendre patiemment 1 mois, voire 2, que la prochaine vidéo sort, donc je me fais pas trop de soucis sur le fait que vous partiez dans la nature. Si jamais vous avez des suggestions, d'autres questions, des thèmes, etc. que vous voulez aborder ou que vous voulez me poser sur la table, n'hésitez pas, les commentaires sont à vous. Moi, d'ici là, je vous remercie encore pour le soutien que vous exprimez pour la chaîne. Je reviens très vite vers vous et je retourne dès maintenant au fourneau. Que l'histoire soit avec vous.